Au cœur du programme de cette révolution morale, Tolstoï place la non-violence et le refus d'obéir et de collaborer avec le pouvoir. Hashtag désobéissance civile. On est toujours dans l'histoire de l'anarchisme et il y a un truc que je trouve intéressant là. Il y a un mec qui s'appelle Émile Pouget, qui est né en 1860 et mort en 1931, qui publiait un journal pamphlétaire au ton anarchiste donc, qui s'appelait Le Père Peinard. Ça vous parle ou pas? On parlait de Brassens l'autre fois. C'est dans ses paroles. Il naviguait en Père Peinard sur la grand-mare des canards. Les copains d'abord, tout ça. Petit clin d'œil anarchiste de l'ami Georges à Émile Pouget. L'auteur nous explique aussi que Tolstoï était anti-étatiste. Il écrivait « Tout gouvernement est une institution malsaine, sanctifiée par la coutume et la tradition, pour accomplir par la force et en toute impunité les crimes les plus révoltants. » Tolstoï, anti-étatiste. Tolstoï qui envisage un ordre social libertaire et qui pense qu'une telle organisation sociale sera le produit d'une transformation morale plutôt que d'une révolution politique. Je vous laisse réfléchir aussi à la différence entre une transformation morale et une révolution politique. Je pense que dans tous les cas, une vraie révolution politique passe par une transformation morale. Il y a des verrous mentaux à faire tomber dans le peuple au sens large du terme pour qu'il puisse finir par se gouverner lui-même, vraiment. Au cœur du programme de cette révolution morale, Tolstoï place la non-violence et le refus d'obéir et de collaborer avec le pouvoir. Hashtag désobéissance civile. Tolstoï qui, et ça peut être surprenant, était un anarchiste religieux. Parce que bien que le slogan « ni Dieu ni maître » soit courant chez les anarchistes, l'anarchisme a de multiples branches, de toutes sortes. On parle d'idées là, hein, donc ça peut prendre n'importe quelle forme. Et notamment l'anarchisme religieux qui existe, qui n'est pas celui auquel je m'identifie le plus du tout, puisque moi ce serait plutôt ni Dieu ni maître. Je suis très athée et je suis un athée convaincu. On peut en discuter si ça vous intéresse. Mais les anarchistes religieux ont existé, et notamment André Malraux, qui a dit « Le Christ, un anarchiste, le seul qui ait réussi ». Je trouve ça rigolo, mais le Christ, il avait des disciples, et pour moi, ça marche pas très bien avec l'idée d'anarchisme. L'auteur parle ensuite de Noam Chomsky, dont je vous ai parlé dans une vidéo précédente, et sur lequel je vous ai dit de vous renseigner parce que c'était quelqu'un de très intéressant. Et, petit bonus, c'est quelqu'un d'encore vivant. Il commence à se faire bien vieux parce qu'il est né en 1928, mais c'est un grand penseur et quelqu'un qui sait penser. Personnellement, Chomsky, la première fois que j'en ai entendu parler, c'est à la fac. J'ai fait des études dans les sciences du langage, tout ce qui concerne la linguistique, la phonétique, la manière dont fonctionne la langue et le langage. Et Chomsky, c'est quelqu'un qui est un linguiste à la base, qui a créé, je pense, ce qu'on appelle la grammaire générative, qui repose sur l'hypothèse, riche et féconde selon l'auteur, de l'innéité de l'aptitude au langage. Il pense que l'aptitude au langage est innée chez l'humain. Je ne suis pas forcément d'accord avec cette hypothèse, mais je la trouve très intéressante. Et donc c'est comme ça, moi, que j'ai découvert Chomsky au départ. Par la linguistique. Et bien plus tard, j'ai appris que, en plus d'être un linguiste émérite, Chomsky était aussi quelqu'un qui se bat très 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 fort pour la liberté d'expression absolue, qui est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, parce que
La liberté d'expression, selon Chomsky et selon moi aussi, n'existe que si elle est absolue, en dehors de l'appel direct à la violence et, pour Chomsky, de la diffamation. Et donc je suis retombé sur Chomsky par la liberté d'expression, le combat pour la liberté d'expression, et j'ai découvert qu'il était aussi un grand analyste des médias, et notamment il a écrit un bouquin qui s'appelle La fabrique du consentement, qui est un bouquin fabuleux sur la manière dont on nous pousse médiatiquement à être bien intégré au système dans la manière dont il marche actuellement et à ne surtout pas remettre en cause ce système. Et de fil en aiguille, je me suis donc intéressé un petit peu plus à Chomsky et j'ai découvert que c'était un anarchiste convaincu. Selon Chomsky, donc, le développement moderne du capitalisme voit l'ensemble des systèmes politiques, économiques et idéologiques progressivement envahis et pris en charge par ce qu'il appelle de vastes institutions de tyrannie privée. Ces institutions de tyrannie privée échappent progressivement à tout contrôle démocratique. Et elles sont nées, selon lui, du même sol que le fascisme et le bolchevisme, ces deux autres manifestations contemporaines du totalitarisme. Donc selon Chomsky, le capitalisme dans lequel on vit est un totalitarisme. Et je suis assez d'accord avec cette idée. Après, Chomsky n'est pas pour un éclatement des structures politiques immédiats. Il y a une image que j'avais trouvée intéressante, il dit que les systèmes politiques dans lesquels on est, les fausses démocraties, les gouvernements représentatifs, sont des cages, mais qu'à l'extérieur de ces cages, il y a des fauves qui sont les multinationales, etc., qui sont le monde privé et les détenteurs de l'argent. Et que donc, il vaut mieux tuer les fauves avant d'ouvrir les cages. C'est une idée que je trouve intéressante, mais je pense que les cages et les fauves s'effondreront d'eux-mêmes, moi. Je pense qu'ils s'effondreront parce qu'on les rendra obsolètes. On va leur montrer qu'on peut être heureux en oubliant les cages et les fauves. Et pour en revenir à la fabrique du consentement, Chomsky s'est donc intéressé de très près au rôle que jouent les médias dans la construction du consensus dans les sociétés contemporaines. Examinant attentivement ces formes contemporaines de la propagande, il s'est efforcé de mettre à jour les mécanismes de contrôle de la pensée qui s'y exercent et de rappeler les possibilités de les contrer. Shout out à ceux qui se battent contre la pub. Force à vous. Et brûlez vos télés un peu. La télé, c'est dangereux. C'est malsain. Il ne faut pas regarder la télévision. Pour aujourd'hui, ce sera tout. J'espère que ça vous a intéressé, que ça vous a donné envie de bouquiner et de vous intéresser à l'anarchisme. N'hésitez surtout pas à vous abonner, à lâcher un pouce bleu, à faire tourner la vidéo, à commenter bien entendu, à me dire ce que vous pensez de ça. Venez, on en discute, quoi. C'est fait pour. On se retrouve demain pour une autre vidéo. Prenez soin de vous. Soyez révoltés. Peace.